Hop. Super, merci beaucoup. C'est gentil. Et c'est gentil de bien vouloir prendre un peu de temps pour faire ça. Alors, je vais me connecter plus au milieu, comme ça, je s'assure que ça enregistre bien. Je prends les deux parce que je ne sais pas encore, c'est le premier entretien, donc je ne sais pas exactement comment ça se passait. Et juste à la fin, on fera un petit test, c'est un questionnaire qui sera après envoyé au DPX, assistant DPX. Et donc là, ce sera juste un test, en fait, voir s'il est bien compréhensible, voilà, avant d'envoyer à tout le monde. D'accord, une sorte de Ken de niveau 2. Ok. Donc on va commencer par une question assez large. Si je vous dis sous-traitance, à quoi pensez-vous ? La sous-traitance, nous, c'est plus au niveau SE, c'est plus la partie aide sur des chantiers, aide sur des travaux conséquents en fait. Donc le remplacement, c'est là où on n'a plus assez de moyens pour le faire par nous-mêmes, on utilise la sous-traitance actuellement. Que ce soit de l'annonce ou des travaux SE. D'accord. Et selon vous, donc là j'ai un petit peu la réponse, mais êtes-vous peu ou beaucoup utilisateur de la sous-traitance ? Pour l'instant, pas trop. Pas trop. D'accord. C'est pas ce qui caractériserait actuellement, non. La manière de travailler de l'UP, du métier dans l'UP. Actuellement, on a un métier qui est quand même assez technique, avec qui est basé beaucoup sur la technique et sur l'expérience. Donc pour l'instant, non. Mais ça arrive. D'accord. Et donc vous qualifieriez donc la sous-traitance d'outils pour faire on va dire des travaux qui ne nécessitent pas une compétence vraiment purement métier. Ça va plutôt être des choses un peu transversales. D'accord. Après on va passer. Donc que pouvez-vous me dire de la perception de la sous-traitance par les agents ? Alors autant au tout début ils pensaient ne pas être concernés. D'accord. Autant sur les chantiers qui actuellement donc qui ont de la sous-traitance SE, ils commencent à avoir peur et se dire que en gros la sous-traitance va venir prendre leur métier. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend quasiment, je ne vais pas dire au quotidien, mais pas loin. D'accord. Donc la peur, ce serait uniquement la perte qu'on leur prenne leur métier, ou vous pensez qu'il y a quand même d'autres raisons ? La perte, déjà qu'on leur prenne leur métier, et la perte de l'intérêt de leur métier. Parce que ce qu'on leur donne en sous-traitance, en gros, c'est qu'on leur dit qu'ils vont surveiller des entreprises de sous-traitance. Et ils ont peur qu'à force de surveiller, de ne plus faire par eux-mêmes, ils perdent leur geste métier aussi. D'accord. On est déjà aux questions d'après, c'est parfait. Donc c'est vrai qu'il y aurait donc pour redire comme ça, donc ce serait plutôt une perte de compétences. Voilà. Ok. Donc entendez-vous parler de la sous-traitance ? Oui. Bah oui. Voilà, c'est pas. Donc à quelle fréquence ? Vous m'avez déjà répondu, quotidiennement ? Au niveau des agents, en ce moment, il y a une entreprise sous-traitante sur un chantier qui est sur notre ligne, qui n'est pas gérée par nous, mais qui est sur notre ligne. Donc on entend quotidiennement. Sinon, en dehors de ça, non, c'est peut-être une fois par mois. Mais c'est juste parce que le contexte actuel fait qu'on a une entreprise de sous-traitance chez nous. D'accord. Et donc, la sous-traitance est-elle abordée de manière positive ou négative ? Par les agents ou... Par les agents, uniquement. Ouais. Là, aujourd'hui, on va par les agents, alors, ça dépend. Il y a la sous-traitance SE, donc c'est négatif, très clairement, parce qu'il y a la perte de tout ce qu'on a dit, la perte de leur métier, la perte de leurs compétences. Il y a eu de la sous-traitance d'annonce qui a été négatif au tout début et qui est devenu positif une fois qu'ils ont travaillé avec. D'accord. Donc, et ce serait dû à quoi ? À de la prise de confiance pour l'annonce l'annonceur, c'est ceux qui gèrent la sécurité quand même sur le chantier.
enfin, c'est quand même une mission de sécurité et ils ne se sentaient pas de confier la sécurité d'un chantier à une entreprise qu'ils ne connaissent pas en fait. Donc ça a été les premiers jours, ça n'a pas été tendu, mais ça a été de l'appréhension. Et au fur et à mesure, une fois, il y a une confiance qui s'est mise en place. D'accord. Donc ce serait vraiment l'élément positif, ce serait plutôt sur l'annonce, Oui, puisque c'est ça. pas forcément une activité que les agents ont envie de faire ou... Alors déjà, nous en général, c'est les agents voix qui font l'annonce. D'accord. Et après, oui, ça a été oui, négatif au début et positif plus vers la fin. Voilà, et donc point négatif, on revient toujours au même, ce serait la perte de compétences, la peur Oui. qu'on prenne leur métier. Et le fait que actuellement, donc, on a l'entreprise d'agents SE qui sont sur le chantier d'à côté, et c'est aussi le fait qu'on repasse derrière eux en incident. D'accord, ouais, Voilà. et aussi, Voilà. Bon. C'est comme ça, bon. Et au niveau... C'est le contexte. Au niveau de la sous-traitance, diriez-vous que quelque part, les agents, nos propres agents donc SNCF, les forment sur des compétences métiers? Par exemple, le chantier que... Les former, oui. Oui. Parce qu'en fait, donc nous, on n'intervient pas dessus à proprement dit. Par contre, donc il y a un chef de l'eau et un Théo travaux qui sont sur le chantier. Et en fait, ils les suivent et on leur fait remonter tout ce qui ne va pas. Et ils sont en train en gros, de leur dire à chaque fois tout ce qui ne va pas, essayer de les faire monter en compétences. Bon, donc, avec plus ou moins de résultats, mais voilà. Il y a quand même une volonté il y a quand même une volonté de les accompagner et de les former. D'accord. Alors, uniquement maintenant, vraiment sur le métier SE, diriez-vous donc la sous-traitance engendre un facteur de peur ou de stress? Oui. Oui. Peur, stress, lequel utiliseriez-vous? Peut-être les deux? Je dirais plus de la peur, enfin c'est de la crainte, parce qu'on est arrivé sur des incidents où les installations n'étaient pas correctement remontées, sachant que c'est des incidents de passage à niveau et que en fait ça peut créer des incidents vraiment autres que ferroviaires. Donc là, cette fois-là, quand ils nous l'ont fait remonter, oui, il y a eu de la peur au niveau des agents parce qu'eux, sachant qu'ils prennent l'astreinte dessus, ils se sentent responsables de l'installation. Oui. Et c'est là leur peur, c'est qu'en fait, il y a des gens qui touchent aux installations de sécurité et qui ne sont pas... voilà, le cadre juridique n'est pas très clair, donc résultat, en fait, il y a une peur au niveau de ça. D'accord. Donc on va avoir vraiment la peur d'un côté qui va être plutôt le fait qu'ils font des travaux sur leur ligne et qu'après ce soit plutôt eux qui aient des conséquences s'il y a des problèmes. Et est-ce que diriez-vous qu'il y a aussi un peu un sentiment de peur ou de stress vis-à-vis du futur, de comment pourrait évoluer leur métier, la présence de la sous-traitance oui, très clairement, parce qu'en fait il y a plusieurs niveaux d'habilitation chez nous. Donc il y a le premier niveau, c'est juste la dépose-repose d'installation. Un deuxième niveau où on leur dit qu'ils peuvent faire de la maintenance sur des appareils de voie. Et donc actuellement les entreprises, je crois qu'ils sont de niveau 2. Donc ils peuvent faire que de la dépose-repose. Par contre, il y a un troisième niveau qui fait partie de la maintenance. Enfin, ils ont le droit de faire de la maintenance. Et du coup, quand on leur dit que les entreprises sont déjà au niveau 2, et donc la question qui est récurrente au niveau des agents SE, c'est oui, mais s'ils sont niveau 3, ils peuvent faire notre métier. Et là, les réponses, quand on est confronté à ça, c'est pas forcément évident de leur répondre en étant optimiste. Mais optimiste et réel. Et donc, diriez-vous, maintenant du côté manager, au quotidien, c'est difficile
La présence de sous-traitance, pas forcément pour ce que c'est, mais par rapport à la gestion des agents derrière. Alors, quand on n'y est pas confronté, non, c'est pas forcément difficile. Là, actuellement, on y est confronté. C'est pas très difficile parce que quand on est manager de niveau 1 comme nous, bon, ils savent qu'on est à peu près dans la même situation qu'eux. En fait, on sait. Et nous, on fait en sorte de les rassurer, de leur dire non, mais c'est bon, enfin, tant que c'est des lignes à voyageurs, on ne sera pas confronté. Après, quand la sous-traitance arrive, bon, c'est un peu plus difficile. Maintenant, non, on leur dit que voilà, les gars montent en compétences, qu'ils sont là que pour des chantiers précis et qu'il n'y aura pas de maintenance. Bon, derrière, il y a les autres discours d'autres personnes autour qui viennent mettre un petit peu des bordels un peu là-dedans. Mais... Est-ce qu'il y a des liens, on va dire, entre les agents à SNCF, entre les différentes UP? Par exemple, je pense à l'UP de Nantes ou même l'UP Voie ici, qui va peut-être être un peu plus touchée par la sous-traitance. Ah bah oui, il y a des liens. Bah, nous, on travaille déjà avec l'UP Voie donc, au quotidien. Donc oui, eux, on leur a clairement dit que de toute façon, ils finiraient à suivre des entreprises et c'est tout. Et ça a été clairement dit il n'y a pas longtemps. Donc quand les agents Voie entendent ça, ils leur disent aux agents SE, qu'ils leur disent... le principe de radio ballast qui va très très vite et oui bah ça mène des craintes auprès des agents puis c'est compréhensible quoi. Le jour où on nous dit que le travail de notre voisin passe un peu plus au privé, obligatoirement on se met à la place du voisin quoi. Maintenant nous on est là pour avoir un discours plus positif là-dessus, même si c'est pas forcément évident quelquefois, mais on apaise un peu leurs craintes, mais c'est pas évident quand il y a des discours qui viennent un peu de partout et qu'on ait pu mettre vraiment des discours, des fois c'est pas évident. Mais bon, pour l'instant ils en sont. Pour l'instant ça va encore. Ça va encore. Pour les SE, on va dire que voilà. Quand la sous-traitance va monter vraiment en compétence, là je pense que là c'est là où les craintes vont vraiment prendre de l'ampleur et ça va être plus compliqué. Est-ce que parfois un lien est fait avec l'ouverture à la concurrence entre la sous-traitance et l'ouverture à la concurrence? Ah oui, très clairement. Oui. Parce qu'on a... Bon, ils ont entendu parler que certaines entreprises font déjà de la maintenance, donc le voie et sur certaines lignes. Et oui, on entend parler des agents, surtout des anciens agents SE qui disent que de toute façon... il n'y aura plus de cheminots à la SNCF en fait, en gros les agents SE seront dans d'autres entreprises dans les années à venir quoi. Donc c'est très clairement de l'ouverture à la concurrence. Donc voilà, on en entend parler, c'est des craintes, pour l'instant c'est pas des craintes des agents parce que c'est pas concret, on va dire. Le jour où ça deviendra concret, je pense que les craintes vont vraiment s'amplifier. J'ai retenu quelque chose, c'est que c'est plutôt les anciens agents SE qui ont, on va dire, la pensée la plus développée par rapport à ça. J'avais une question par rapport à ça. Diriez-vous que l'âge, l'ancienneté des agents peut modifier les rapports avec la sous-traitance? Est-ce que on va dire, les nouveaux embauchés vont avoir moins à cœur de la prise en compte de la sous-traitance dans leur vie au quotidien plutôt que les anciens agents? Oui, un peu. Un peu parce qu'ils n'ont pas connu autre chose que ça. Maintenant, les jeunes agents SE sont... Enfin, nous, quand on n'est pas encore confronté tout de suite, c'est difficile de savoir exactement si c'est plus les anciens ou les jeunes agents. Là, pour l'instant, les jeunes agents, on ne les entend pas trop parler. Donc, au niveau de ça, pour l'instant, je n'ai pas encore entendu trop parler. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'ils en pensent. Bon, très clairement, quand on parle de leur avenir avec eux, ils se voient quand même à la SNCF. Dans le sentiment global, oui. Dans le sentiment global, eux, ils sont rentrés ici. Et voilà, ils veulent continuer ici. Maintenant, ceux qui animent les débats là-dessus, c'est plus
ceux qui ont de l'expérience, quoi. Les agents qui ont de l'expérience. Les jeunes, on les entend pas trop parler là-dessus, quoi. Donc difficile de savoir exactement où ils en sont, en fait. Et pour rester un peu dans le même sujet, face par exemple à l'UPVOA qui est à côté et qui pourrait avoir des liens, on va dire, avec l'UPSE et pouvoir un peu communiquer sur eux, leurs sentiments vis-à-vis de la sous-traitance, quelles ont été les réactions à la mise en place, à la création du poste de surveillant d'entreprise? Est-ce que ça a fait un petit peu des vagues au niveau de l'UP ou pas tellement, puisque c'est pas forcément la première... Non. Non, parce que ça existe depuis des années. Enfin, nous, on n'était pas embauchés et que c'était déjà mis. Là, nous, il y a des entreprises qui travaillent pour nous pour faire des chantiers, on disait, un peu plus conséquents. Voilà, il y a certaines personnes des entreprises qui connaissent mieux les installations que nous, parce qu'ils sont là depuis 20 ans. Enfin, donc ça n'a pas fait de vague parce qu'ils sont déjà habitués à ça. Mais par contre, ils sont habitués à une petite partie. Ils ne sont pas habitués à ce que ça prenne autant d'ampleur. Mais non, sinon, ça n'a jamais fait de vague parce qu'ils ont toujours été habitués un peu à ça. D'accord. C'est pas forcément quelque chose Moi, de mon expérience à moi, voilà, ça a toujours existé. Donc, j'ai jamais entendu trop de vagues là-dessus. Maintenant, quand ça a été mis en place, peut-être il y a 20 ans ou autre, ça a peut-être fait des vagues. Mais t'es pas là pour le savoir, quoi. Ouais. Donc là, aujourd'hui, ce serait plus même un élément... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est même un élément peut-être positif qui permet de faire un lien avec la sous-traitance et de... Alors, oui, parce que... Oui, déjà, on va dire qu'ils se connaissent. Et en plus, ils savent bien que c'est des chantiers ponctuels où on n'a pas forcément les moyens de le faire. Donc, ils savent bien que c'est quelque chose de positif parce que... En général, en plus, ils font le travail que, on va dire que nos agents n'aiment pas forcément faire. Tirer sur des câbles, faire certains câblages qui sont assez difficiles. Donc, oui, pour l'instant, ça c'est une partie positive. D'accord. Maintenant, si ça arrive au quotidien, c'est peut-être là où on entendra plus en parler. D'accord. Alors, après, ça va plus être... quels sont, pour l'instant, vu que c'est pas encore vraiment touché au niveau du PSA, on peut pas vraiment savoir, mais quelles seraient selon vous, à terme, les conséquences d'une augmentation de la sous-traitance? Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce qu'on serait sur de l'absentéisme, sur des volontés de départ des agents? Alors, les conséquences au niveau des agents, bon, l'absentéisme, je pense pas. Par contre, des départs, ça dépend on va dire, ça dépend ce que les autres entreprises on va dire, accordons à ceux qui veulent bien partir. Mais je pense que oui, il y en a certains, s'il y a besoin de partir, surtout chez les jeunes, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait certains qui partent. Ça commence à arriver. Très clairement, en ce moment, on entend parler, ça commence à arriver. On a eu des agents caténaires, on a eu des contrôleurs SE, et plus ça va, plus on entend parler, et plus je pense que ça va faire germer quelques idées chez certains. Quoi. Donc, pour l'instant, ça n'est pas, mais je pense que non, l'absentéisme, je pense pas. On est quand même dans une entreprise où on a une culture, on a encore une bonne culture qui est assez ancrée, et heureusement que les agents aiment encore leur métier. Si on leur enlève ça, je pense qu'ils n'hésiteront pas à partir dans d'autres entreprises. Et notamment chez la sous-traitance. Ah bah oui. Pour le coup, oui, chez la sous-traitance, chez nos partenaires. Ouais. Aujourd'hui, la vision, on va dire, des agences, la sous-traitance, ça reste quand même des partenaires. Ah non. Non, là c'est plutôt le discours managérial. C'est concurrent. Là, le discours managérial qu'on a, on n'a pas le droit de les appeler concurrents, donc on dit des partenaires. Mais très clairement, pour les agents, ouais, c'est des concurrents. Oui. Il n'y a pas vraiment d'autres mots pour dire ça, mais voilà. C'est plus difficile. Voilà, nous, on n'a pas le même discours entre nous et puis entre la partie manager et la partie des agents. Pour eux, ils voient très clairement ça comme de la concurrence.
nous, même si on le voit, on n'a pas à le dire, quoi. Oui. Après, Voilà. c'est vraiment séparer le discours, on va dire, plutôt Voilà. managérial du discours personnel. Exactement. Voilà. Ce qui ne doit pas se mettre Voilà. facile tous les jours. Et aussi une autre petite chose, sur les chantiers. Mhm. Est-ce qu'il y a les agents avec la sous-traitance vont parler, est-ce qu'on voit vraiment qu'il y a une cassure, que c'est, là, selon leur discours, concurrent, on n'a pas de lien, donc quelque part, on n'a même pas de relation sociale entre nous, ou si quand même, on va dire il y a une différence entre les salariés et la sous-traitance vraiment. Alors, autant sur les chantiers où on a eu l'annonce extérieure, non, ça c'est bien. On va dire que la cohésion c'est bien faite. Mais c'est pareil, c'est pas c'est pas les gens qui viennent faire le même métier qu'eux. Autant avec l'entreprise extérieure, de ce que j'ai compris, quand on repassait, il y a eu certaines fois où c'était peut-être un peu tendu parce qu'ils repassent derrière à reprendre les installations. Et du coup, le discours était moins amical, on va dire, entre les deux, quoi. Mais après, on a des gens qui font quand même la différence entre on a quand même des gens qui savent faire la différence entre le fait que ce soit une entreprise et les personnes, en fait. Ils disent que les gens qui sont là, de toute façon, ils sont juste là pour travailler, et puis voilà, quoi. On n'est pas là non plus pour se mettre des bâtons dans les roues. Mais voilà, on sent que les craintes, c'est plus envers les entreprises qu'envers les personnes. Donc voilà. Je les ai pas vus se parler vraiment on va dire d'agents SE à sous-traitants SE. Pour l'instant, non. C'est tous les chantiers que j'ai vus, moi, on va dire que c'était bien. Ça se passait bien. Maintenant, j'étais pas sur tous les chantiers avec eux. Donc, c'est un peu plus difficile de savoir exactement après ce qui se passe. On s'est vu quand ça se passait bien. Alors, le jour où ça va pas, et qu'on n'est pas là. C'est pas exactement ce qui se dit ou ce qui se dit pas. D'accord. Et après, donc là, ça va vraiment être le sentiment des salariés. Est-ce que au niveau de la mise en place de la sous-traitance, éventuellement l'évolution, on ne sait pas ce qui sera dans plusieurs années, pour l'instant, on ne peut pas dire. Est-ce qu'ils se sentent accompagnés, que ce soit au point de vue donc, de leurs dirigeants de proximité, donc des PX, que ce soit au point de vue mais aussi de plus haut, on va dire, avec de la communication sur la stratégie qui est mise en place, est-ce qu'ils se sentent accompagnés, est-ce qu'ils ont un discours qui va dans ce sens ou pas du tout? Ou ils en préparent? Est-ce qu'ils se sentent accompagnés je veux dire, oui et non. Eux, ils sentent que... en fait, ils sentent que... on va dire qu'au niveau N+1, N+2, on est là pour vraiment leur montrer un peu le chemin à suivre, quoi. Enfin, leur dire que bon, que ça arrive et que ça va se mettre en place. Après, ils sentent que plus haut, en fait, la stratégie de l'entreprise, c'est vraiment que ces entreprises-là, à terme, puissent prendre leur place, quoi. Et ils sentent comme qu'il y a une pression un peu là-dessus. Voilà, nous, on essaie de faire ce qu'on peut un peu pour que ça se passe bien et leur dire que bon, ça va se faire au fur et à mesure mais bon, voilà, pour eux, c'est toujours les personnes qui vont les remplacer. Donc je sais pas si on leur parle, si vraiment ils appelleront ça un accompagnement, quoi. Ouais. C'est pas forcément le premier mot qui leur viendrait à l'esprit, quoi. Ah bah non. Eux, ils vont je suis quasiment sûr qu'ils vont dire que de toute façon, on est là pour leur mettre un peu la pression pour que ça se fasse. Après, savoir jusqu'à quelle échelle ils disent, jusqu'à quel niveau ils disent que l'accompagnement se fait, je suis pas sûr qu'ils le sachent vraiment. Parce qu'en fait, très clairement, le seul discours qu'ils ont, c'est soit le mien, ou soit le DU qui voit peut-être une à deux fois par an. D'accord, ah oui, au niveau des dirigeants d'unité, c'est pas...
il y a vraiment quand même une marche entre DPX et Ah bah oui, après ils peuvent pas être partout. Ah bah oui, c'est C'est impossible. pareil, ils peuvent pas être partout. Ouais, Donc non. ils arrivent à les voir peut-être aller peut-être 2-3 fois par an. Mais non, le quotidien, c'est toujours nous. Mm. Alors s'ils voient le DE 2-3 fois par an, le DET ils vont peut-être le voir une fois. Mm. Et puis de toute façon le discours du DET il est très clair, quoi. Enfin, Oui. voilà, on est pour la sous-traitance. Donc voilà, cet accompagnement-là, je sais pas si si on appelle ça de l'accompagnement, mais voilà, au moins les choses sont dites, quoi. Et donc là, aujourd'hui, est-ce que ce contexte, ça les aiderait plus à se dire je vais encore plus m'impliquer puisque j'ai peur, ou plutôt un sentiment de pessimisme ou de toute manière on va finir comme ça ça sert à rien de s'impliquer plus puisque ça ne changera pas les choses. Alors, il y a deux choses qui vont pas forcément dans le positif. Mmh. Alors, soit il y en a qui s'impliquent moins, D'accord. en gros, qui veulent pas s'impliquer. Si le discours, il est, de toute façon, s'il y a une entreprise, moi, je les accompagnerai pas. D'accord. Et le deuxième, c'est le pessimisme, à dire, bah, de toute façon, s'ils veulent le faire, ils vont le faire, donc bon, bah, on y va, et puis c'est tout, quoi. Enfin, voilà. Mais non, il y a pas malheureusement, il n'y a pas de discours positif. On a beau leur dire que, bah, les appeler des partenaires, leur dire qu'ils ne sont pas là pour apprendre leur boulot, mais pour soulager quelques chantiers. Et le discours, c'est limite à dire, bah non, bah, écoute, nous on préfère être coulés dans notre boulot à côté et prendre le chantier plutôt que de leur laisser ce chantier-là et que derrière nous, on soit tranquille, quoi. Mais même les chantiers qui sont peut-être un peu plus, enfin, qui sont pas plaisants. Ils sont peut-être même plus volontaires à prendre des chantiers qui sont moins plaisants, alors que d'habitude ils râlent pour les prendre. Ils sont plus volontaires pour les prendre plutôt que de les laisser à des entreprises, quoi. D'accord. Donc en fait, un peu, pour conséquence, il y aura quand même un tout petit peu de positif entre guillemets, c'est qu'il y a encore plus d'une certaine manière, plus d'implication, voilà. Mais pour peut-être des raisons qui ne sont pas forcément positives. C'est ça. En gros, c'est ça. Ça a l'effet un peu inverse, c'est qu'ils se disent, bah, tous les chantiers où ils râlaient un peu pour y aller, parce que c'est des chantiers durs, c'est des chantiers longs, ils sont peut-être plus volontaires pour y aller, alors que les années d'avant, ils râlaient un peu pour y aller. Après, ça peut être une manière de voir les choses positivement. Hein. Bah oui. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a, au point de vue, puisque pour l'instant il n'y avait pas forcément de manque d'implication par des départs ou des choses comme ça, en tout cas pas au niveau du métier SE, est-ce qu'il y a quand même par le manque d'implication, peut-être des baisses de performance ou de... Puisqu'on va dire qu'au niveau de l'implication, il y a quand il y a un manque d'implication ou une baisse, il y a quand même des conséquences, que ce soit la volonté de départ, l'absentéisme, peut-être une baisse de la performance, puisque pessimisme et... Alors, baisse absentéisme, non, très clairement. Baisse de la performance, bon, ça se ressent un peu, mais après nous on est là pour les rebooster, on va dire. Oui, il y en a certains, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment lié aussi aux conditions de la sous-traitance. Je pense qu'il y a beaucoup de conditions personnelles aussi à côté, quoi, qui jouent. Mais non, nous, pour ma part, pour l'instant, non, c'est pas, il n'y a pas de baisse de performance liée à la sous-traitance, hein, clairement. C'est pas forcément mais après, comme j'ai dit, on n'est pas forcément, pour l'instant, on n'est pas impacté vraiment. On n'est que dans les prémices, donc il faudra voir ça peut-être dans les années qui suivent. Mais, comment ça a pu évoluer voilà, comment ça va évoluer. Dans quel sens Mais pour l'instant, non. D'accord. On va arriver au terme. J'ai à peu près posé donc toutes tes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit comme ça au niveau de la sous-traitance que j'aurais peut-être pas forcément abordé et Non.
Non, il faut bien parler de l'implication des agents sur les chantiers de sous-traitance. Mm. Parce que, comme je t'ai dit, là, j'ai eu des discours assez radicaux à dire non, de toute façon, moi, j'irai pas. Euh, Voire, à mon avis, du coup, on n'a pas eu besoin de mettre des agents dessus. Donc, mais le jour où ça va arriver, je pense que, enfin, ou par exemple à la voix, voir comment, comment gérer ça avec eux, à mon avis, ça peut être intéressant de voir ça. Euh, et puis, bon, non, je pense qu'on a abordé à peu près tout au niveau des agents, quoi. Ouais, Mm. ouais. Bon, après, c'est vrai que moi, je suis vraiment focalisée sur les agents. Après, Oui. en tout cas sur la vision des agents. Mm. Après, c'est vrai que j'ai aussi un peu l'esprit tourné aussi vers le manager dans le sens où c'est le premier interlocuteur donc, de l'agent. Mm. Après, voilà, est-ce que par exemple vous penserez que le manager devrait être peut-être un peu plus, on va dire, accompagné dans ce changement, on va dire? Non, on a reçu des consignes Mm. claires, on va dire. Ouais. Donc, à partir de là, les consignes claires, c'est. On va dire que les consignes claires, bon bah voilà, hein, il y a pas forcément de questions à se poser. Après, il y a toujours la partie humaine et professionnelle, quoi. La partie humaine du manager, bah, on a beau être manager, il y a toujours la même, je vais pas dire les mêmes craintes que les agents. Le souci, c'est que voilà, on se dit bah, demain qui, qui on va gérer en fait, parce que Oui. donc bon, c'est là la difficulté. Et là l'accompagnement, bon bah, là il y en a pas. Ouais. C'est à nous de nous débrouiller et puis voilà, on a la consigne, on a la directive et puis après bon, Ouais, c'est juste à appliquer et puis voilà. Maintenant, tous on les est, sujets sont pas forcément voilà, faciles à. c'est ça. Mais après, on est moins concerné qu'eux parce qu'on a plus, nous, on a plus d'évolution. On n'est pas amené à rester manager de ces équipes-là pendant des années et des années. En général, on est là pour 3 à 5 ans. En 3 à 5 ans, dans 3 à 5 ans, on sait qu'on ne sera plus forcément dans un poste de manager comme ça. On sera dans un autre poste, peut-être moins impacté par tout ça. Mais quand tu vis au quotidien avec des agents qui se posent des questions comme ça, c'est pas forcément évident. La partie humaine à côté, c'est pas forcément évident de leur répondre toujours avec la bonne formule. Mais bon. C'est facile. C'est le principe du management. Et après, juste dernière question, par exemple sur des chantiers comme la GOP en ce moment. Oui. Est-ce que ça peut être qu'il y ait des mouvements un petit peu du fait que c'est pratiquement que de la sous-traitance. On va dire qu'il y a une grosse partie de sous-traitance dans cette GOP. Est-ce que par exemple les agents n'ont pas une envie un peu de se dire j'aimerais y participer, j'aimerais. Alors nous au départ on pensait que le chantier serait pour nous. En gros que nous ce sera les agents qui iraient dessus. Surtout quand on a vu le travail qu'il y avait à faire. Enfin, très clairement on n'a pas compris pourquoi c'était une entreprise qui venait le faire. Parce qu'il y avait très peu de choses quand même à faire. Oui, bah eux ils m'ont dit très clairement que voilà, qu'ils comprenaient pas pourquoi c'était pas nous qui l'avions pris. On leur a dit que c'était pas nous qui choisissions, mais voilà, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des chantiers que, par exemple, sur cette GOP-là, il y a une partie qui s'appelle le trimmeleur où c'est vraiment la partie la plus dure parce il y a beaucoup d'installations à déposer. C'est en continu sur toute la journée et ils se portent plus volontaires sur des chantiers, même les plus durs, quoi. Parce qu'ils se disent que s'ils y vont pas, la sous-traitance va tout prendre et puis qu'au bout d'un moment, eux, ils auront moins de travail sur cette partie-là, quoi. D'accord. Non. Du coup, j'ai vu à peu près tout ce que j'avais à voir. Maintenant, on va pouvoir passer au test du questionnaire, donc on n'a plus besoin d'enregistrer, c'est parfait. Hop.